On est tous des manipulateurs. Croire que tu n'es pas un manipulateur ou une manipulatrice, c'est se mentir à soi-même. Évidemment, il y a différentes échelles de manipulateurs. Plus un manipulateur est bon, plus il a une compréhension de la psychologie, plus il a un temps d'avance, et plus il y a de la réflexion dans chacune de ses actions. Mais on est tous des manipulateurs. Peut-être pas consciemment, mais au moins inconsciemment. Parce que forcément, notre notion de manipulateur ou de manipulatrice, on va avec la notion de conscience. On associe toujours les deux, même si on n'en est pas forcément conscient. Parce que, regarde, un manipulateur, dans notre idée de base, c'est une personne qui va volontairement réfléchir afin en sorte de te guider dans un processus de pensée ou d'action afin de t'emmener quelque part qui l'intéresse. Ça peut être à travers un achat, à travers une rencontre, à travers plein de choses. Mais il va y avoir un processus où on va te guider. Toi, tu seras inconscient et l'autre, le manipulateur, sera conscient de ce que tu fais parce qu'il aura prévu. C'est un petit peu comme si tu étais sous son contrôle. Et toi, tu le perdais. Pourtant, si tu réfléchis bien, évidemment, la plupart des gens n'ont pas ce côté manipulateur conscient. Dans certains cas de figure, ça arrive. J'y reviens juste après. Mais la plupart d'entre nous, nous tous, sommes des manipulateurs au moins inconscients. Combien de fois, parce que tu as envie de quelque chose, tu vas, pour reprendre les termes, influencer, manipuler, parce que en fait, tu vas insister, tu vas prendre des axes différents si tu sais que la personne, elle va dire non. T'as un de tes amis, tu sais que peut-être le dimanche soir, il n'est pas trop chaud pour sortir. Parce que il y a le travail le lendemain matin, c'est quelqu'un de sérieux. Admettons. On va prendre ce contexte-là. Et là, il y a un endroit, tu as vraiment envie qu'il vienne. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste lui proposer comme toutes les autres fois, alors que tu sais qu'il va dire non parce que c'est dimanche soir? Ou sans même y réfléchir, tu vas lui proposer avec un axe différent. Ah, il y aura cette personne, une personne dont tu sais qu'il a envie de voir. Ah, il y aura telle opportunité, etc. Quelque chose qui l'intéresse. Tu vas prendre un axe, parfois consciemment, mais souvent inconscient, qui va maximiser les chances que cette personne te dise oui. Et c'est ça, manipuler. Parce que sinon, c'est contrôler. Donc la notion de influence et manipulation, souvent, on la distingue de l'influence, c'est positive, et la manipulation, c'est négatif. Non, c'est faux. En soi, c'est pareil. La différence, après, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est je t'oblige à. Je te force. Je fais en sorte que tu passes de A à B. La manipulation ou l'influence. Évidemment, on va le voir sur une échelle différente, dans le sens, si je t'influence, peut-être tu vas pas aller de A à B, tu vas aller de A à C. Mais la manipulation, c'est quoi? Il n'y a aucune garantie que tu vas aller de A à B. Je vais tout faire pour que tu ailles de A à B. Mais il faut que ce soit subtil. Parce que sinon, il y a contrôle, il y a forcé, il y a imposition. Donc, on est tous des manipulateurs. Et souvent, on le fait pour nous. On ne le fait pas forcément pour le bien des autres. On va influencer afin que l'on obtienne ce que l'on souhaite. Évidemment, si tu observes les courants de l'histoire, il y a des gens qui ont influencé, manipulé bon nombre d'individus dans un spectre que l'on va considérer comme étant négatif. Parce que cela a tué des vies. Et il y a d'autres personnes qui ont manipulé, là je vais prendre un exemple concret, genre Gandhi, plein de gens, mais à des fins qu'on considère positives. Parce que déjà les gens sont pas au courant qu'il a manipulé. Mais positif parce qu'il en arrivait à une fin positive. Et c'est, je pense, de là que vient la phrase « la fin justifie les moyens ». Gandhi manipulait les foules pour faire genre il était pauvre. Parce que forcément, la masse de bas étage, qui représente le peuple, ce qu'on appelle le petit peuple en soi et le grand peuple en termes de nombre, ce qui constitue le peuple, généralement, c'est les gens d'en bas. Et comme toute pyramide, le bas est toujours plus conséquent que le haut. Donc on parle de petit peuple, mais en fait, c'est le grand. C'est un peu comme le tiers-monde. On pourra y revenir. On fera une autre vidéo, là, ça. Je vais noter. Le tiers-monde n'est pas le tiers, c'est le monde. Mais on s'est tellement pris pour le nombril du monde qu'on en oublie l'importance des mesures qui constituent le monde. Ouais.
Du coup, je m'égare dans ma pensée, ce que je te partage. Mais est-ce que s'égarer est si mauvais? Parce qu'en soi, ça nous permet de dériver et peut-être d'avoir de nouvelles réflexions, révélations. Ouais. Donc prends ça en considération. Je sais même pas si j'ai besoin de continuer. On est tous des manipulateurs. Ok? Quelle que soit la finalité, à partir du moment donné où tu influences à ce que les gens suivent un chemin particulier pour qu'ils aillent croire quelque chose, pour qu'ils aillent faire quelque chose, c'est de la manipulation. Et tu peux l'appeler influence toute la journée, ça ne changera pas les faits. Mais c'est pas grave, parce qu'on le fait tous. À un moment donné, moi je vais manipuler un de mes amis à venir faire quelque chose que je considère être plaisant pour moi, mais je me dis que ça va être plaisant aussi pour lui. Et à un autre moment donné, il va me manipuler à accepter quelque chose aussi qu'il a envie de faire, et il va l'emmener sous un axe que moi aussi je vais prendre du plaisir. C'est ce qui se passe à chaque fois que tu invites un ami en soirée. Tu lui vends la soirée, tu lui vends la visite, tu lui vends le voyage, tu lui vends la chose. Tu n'es pas là à juste lui dire « Ah, il y a une soirée, tu viens ?» Alors à un certain âge, tu acceptes toutes les soirées, mais quand tu montes dans les âges, tu n'acceptes pas d'aller n'importe où. Tu vas aller quelque part où tu as une idée que ça va être bien. Donc tu vas peut-être même lui survendre l'événement en question. C'est quoi? Tu vas le manipuler. Tu vas lui faire croire quelque chose que toi-même tu ne sais pas si ça va être si bien. Parce que le seul moyen de savoir, évidemment, c'est d'y aller. Parce que t'as beau organiser tout de A à Z comme il le faut, pour que ça se passe bien, tu ne sais jamais quel est le résultat. Le résultat se passe dans le présent. Et on en parle dans l'avenir. Mais dans le présent de l'événement. Par rapport à l'événement, là, t'es dans le passé. En termes de disposition dans le temps. Okay, là, je te parle d'une soirée qui va arriver dans quelques jours. Je suis dans le passé, d'une manière relative par rapport à cet événement, qui est dans le futur. Mais quand je vais le vivre, ce sera le présent. Mais pour que cette personne dise oui, il va falloir que je tâte le terrain. C'est un peu comme faire en sorte de regrouper des membres d'une famille. La famille de droite s'entend pas bien avec la famille de gauche. La famille machin s'entend pas bien avec la famille de truc muche. Et donc on va développer un stratagème pour faire en sorte que ça se passe bien. La manipulation. Donc la manipulation n'est ni négative ni positive. Ça dépend ce que tu en fais. Et même le positif et le négatif, ça dépend pour qui. Pour toi, elle peut l'être. Et même pour d'autres, elle peut l'être. La question, c'est surtout ton intention. Par définition, quand tu influences le comportement d'une personne, la plupart du temps, tu le fais pour toi. La question, c'est est-ce que en plus, c'est bénéfique pour une autre? C'est comme si moi, je faisais tout pour te motiver à ce que tu achètes une de mes formations. C'est bénéfique pour moi, de l'argent rentre dans ma société, je me verse un salaire, payer les salaires et payer tous les auto-entrepreneurs qui travaillent avec moi. Et nourrir pas mal d'enfants, et de chiens, et de chats. Donc contribuer à la société, à travers les impôts que je paye. Et tout ce qui s'ensuit. Mais en même temps, ça te permet d'évoluer. Donc si tu veux prendre ce chemin-là, l'évolution, j'ai plein de formations sur plein de thématiques différentes. Parce que le but, c'est d'avoir une vie riche de sens. Une vie riche intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, relationnellement et financièrement. Et donc, je t'ai partagé le meilleur de tous ces outils que tu peux retrouver sur mon site. Donc, c'est jeanlaval.com, le lien est juste en description. Et si tu as la moindre réflexion particulière par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à le partager en commentaire. Allez, ciao.